Bonjour Claude, je suis ravi que tu prennes ce temps avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu déjà? Eh bien, écoute, je vais mieux, hein. Je suis passée par une petite période un peu down, mais je vais mieux et donc je suis ravie d'être là aussi avec toi pour ce petit moment, Christian, et avec les personnes qui vont nous suivre. Voilà, donc que ce soit ici et sur Facebook ou sur YouTube, effectivement. Donc nous, on s'est connus en 2014, au 2013, je pense, 2013 certainement. Déjà. Oui, ça fait une dizaine d'années déjà, ça fait un bout de temps. Voilà, et puis ben, on a l'occasion de cheminer chacun de notre côté, enfin, tu as l'occasion de voir un petit peu le travail que je faisais sur la relation à l'argent. À un moment donné, peut-être quand même, juste comme préciser que ce n'est pas un nom de scène que tu portes, c'est bien ton nom quand même. Parce que Oui, oui. Je suis pas assez tordue que pour prendre Claude François comme nom de scène, non, non. Malheureusement, c'est pire, c'est mon je suis vrai pas sûr nom. que ce sera un bon plan d'ailleurs. Oui, non, non, pas du tout. Commercialement parlant, en tout cas, personne ne me trouve jamais, donc non, c'est mon vrai nom. D'accord, voilà. C'est souvent dit d'ailleurs, c'était l'histoire de ta vie. Histoire de ma vie. Voilà. Donc, moi, je t'ai connue comme formatrice, différentes choses. Et puis, un jour, tu as commencé à faire quelque chose que tu as, dans un premier temps, intitulé des Funférences. Aujourd'hui, c'est plus le nom que tu utilises. Mais si tu peux juste me dire à quoi ça ressemble, tout ça. Oui, ben, c'est-à-dire que moi, j'intervenais effectivement dans les entreprises quand on s'est connus et aussi sous forme de conférences sur diverses thématiques, notamment des thématiques par rapport à la relation à soi, la relation aux autres, la communication, etc. Et puis un jour, on m'a demandé de venir parler de joie. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais en moi, la joie et une conférence de type plutôt classique, ça me semblait assez antinomique. Et donc, voilà, je me suis dit, il doit y avoir moyen de faire passer des messages tout en faisant vivre un moment de joie plutôt que de l'intellectualiser, ce qu'est la joie, etc., selon Spinoza. Voilà, ça me semblait très éloigné de qui je suis. Voilà, donc j'ai commencé à écrire. Et puis, j'ai fait une première fois cette conférence et j'ai eu des retours super enthousiasmants qui m'ont dit, mais il faut aller plus loin. Et donc, bah, je suis allée plus loin. Je me suis du coup octroyé les services d'un metteur en scène en disant, tiens, on peut peut-être faire une étape de plus. C'est devenu à ce moment-là les funférences. Je me suis dit, bon, on va enlever le con de conférence et on va y ajouter du fun. Et puis de fil en aiguille, j'avais encore envie, je ne me lâchais pas totalement, en tous les cas dans cette envie de scène. Et puis, je sais pas, il y a eu le déclic où je me suis dit, mais c'est vers là que je veux aller, c'est défendre des points de vue ou en tout cas dire quelque chose qui, moi, me semble intéressant ou important, ou en tout cas qui a changé quelque chose pour moi dans ma propre vie, mais je veux le faire sous forme d'humour et sous forme de spectacle. Et donc là, on est passé à vraiment un spectacle de manière à part entière, quoi. Super. Super. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir les deux qui ont été écrits. Le premier s'appelait Il y a de la joie et c'est rajouté bordel, je crois, aujourd'hui, dans le titre. Oui, C'est ça? oui, oui, Une oui. petite touche, voilà. Et puis, le deuxième, c'était Décomplexez-vous, c'est ça? C'est exactement ça, Avec un oui. très joli jeu de mots. Voilà, j'ai adoré l'une et l'autre, c'est vrai. Et puis, donc, actuellement, tu tournes principalement en Belgique. Ça marche très, très bien. Oui, ça fonctionne bien. Donc là, on recommence la tournée d'ailleurs à partir du 2 septembre. Il y a pas mal de dates programmées et donc oui, ça commence à bien fonctionner. Euh, voilà, ça prend en tous les cas son envol. Oui, en tout cas, parce que j'ai l'impression que tu fais régulièrement des salles pleines quand même, hein, là où tu vas. Euh, Oui, j'ai cette donc, chance. Les gens voilà. sont fous. Hein. Et non, et les gens reviennent en plus. Les Ils gens aiment ce reviennent. qu'ils font, Mais ça, c'est voilà. parce qu'ils n'ont rien compris la première fois, parce qu'on comprend rien à ce que je dis. C'est une stratégie marketing. Tu vois, on Ah, comprend très rien. fort. On va revenir 3 fois. Celle-ci, tu pourrais nous l'enseigner. C'est ça. Et puis, juste avant d'aller un peu plus loin, là où tu développes encore tes projets, est-ce que tu imaginais au moment où tu as commencé ça que tu serais là où tu es aujourd'hui? Ou ça te faisait partie d'un rêve d'arriver là ou même plus haut? Alors, ouais, ça faisait partie d'un rêve, mais un rêve que tu n'oses pas dire. Tu vois, un rêve qui est dans le coin de ta tête, mais tu n'oses pas le dire à personne de ton entourage, Ouais. parce que peut-être qu'on va l'aborder aussi par rapport à l'argent, mais tu as le syndrome de l'imposteur, la légitimité, le truc qui dit, mais pour qui te prends-tu? Donc, tu n'oses pas du tout le dire. Je suis allée il y a quelques années à une semaine de stage
à Paris pour un stage qui s'appelait le stage du One Man Show. Et même en allant à ce stage, je n'ai même pas osé dire l'intitulé aux gens autour de moi, tellement je me disais, mais ils vont dire, mais pourquoi faire, etc. Et donc, je vais devoir me justifier, ça va être horrible. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai commencé à le susurrer, tu vois, à quelques personnes de confiance, de dire, mais en fait, finalement, je pense que dans toutes les activités professionnelles que j'exerce, c'est vraiment ça qui me fait vibrer, c'est vraiment vers là. J'ai osé le dire. Et à partir du moment où j'ai osé le dire, ben, il y a quelque chose qui s'est déclenché en termes de, on a trouvé les bonnes personnes pour pouvoir faire en sorte que le projet voit le jour d'une autre manière, puisque jusque-là, ben, je faisais tout moi et avec ma collègue Evelyne Faniel, on faisait tout à deux sans rien connaître à ce milieu du théâtre et donc c'était un peu de l'artisanat. Ouais. Et on a trouvé dans l'équipe de scène diffusion qui est mon équipe de production maintenant une vraie équipe de rêveurs comme moi qui y croient et qui eux sont professionnels et donc on est passé du niveau artisan au niveau professionnel quoi. Et Mhm. donc voilà, le rêve, il s'entoure de qui? Oui, absolument. Et c'est intéressant ce que tu partages, c'est cette histoire de complexe de l'imposteur, qu'on on peut le revivre à différents niveaux, que tu pourrais te retrouver avec peut-être des humoristes et autres plus connus que toi, et tu pourrais le revivre à un autre endroit, quelque part. C'est quelque chose qui potentiellement ne nous quitte jamais. Oh, je le revis tout le temps, hein. Je le revis pratiquement au quotidien. Alors, il est Mm. moins intense peut-être Mm. que les premiers moments où j'ai dû le travailler, ou en tout cas l'apprivoiser. Mais je me rends compte qu'il prend naissance chez moi, en tous les cas, dans Ouais, cette bien sûr. fameuse comparaison. Et donc, dès que j'ouvre les yeux en mode comparaison à d'autres, comme tu le dis, des humoristes, des gens qui ont plus de bouteilles, plus d'expertise, qui ont fait des grosses salles, là, je m'effondre complètement et je dois reprendre mon petit baluchon et ma petite canne de pèlerin pour aller creuser qu'est-ce qui bloque encore chez moi. Ouais, mais il ne nous quitte pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut d'ailleurs, je le conseille à tout le monde, se dire que je suis un imposteur Ouais, et c'est magnifique. absolument. On n'est pas toujours imposteur quelque part. Voilà. Alors, donc, ça fait un moment que je suis de ce que tu fais à distance, puisque tu es en Belgique, comme on a compris, moi en Suisse. Et effectivement, donc ça prend de l'ampleur. Tu t'es entouré d'une équipe, donc ça veut dire à un moment donné, c'est oser aussi croire suffisamment en soi pour investir de soi, investir financièrement parlant. Et justement, puisque j'aime bien parler de relation à l'argent aussi, comment ça a évolué? Parce qu'au début, j'imagine qu'on va sur scène, on nous a à peine demandé de l'argent en se disant, voilà. Et je ris déjà. Comment ça évolue pour toi, justement, à t'autoriser à dire ça de la valeur? Je mérite de recevoir de l'argent pour ça, voire même de vivre financièrement de cette activité-là. Oui, alors c'est intéressant le cheminement parce que comme tu l'as dit, nous nous sommes rencontrés maintenant il y a 10 ans et c'était lors d'un atelier sur la relation à l'argent où j'ai été bien accueillie dans toutes mes croyances et dans toutes mes projections que j'avais moi sur l'argent qui sont, allez, on va dire de manière générale pour moi en tous les cas, une espèce de projection de sécurité. Donc c'est-à-dire que qu'avoir de l'argent, c'est me mettre en sécurité, ne plus en avoir, c'est être complètement la catastrophe. Donc on imagine bien que partant de ce principe, prendre des risques, c'est pas le plus évident. Miser sur soi, ce n'est pas un produit où j'ai 100% confiance. Donc déjà, le premier travail avec toi avait déjà fait un petit effet de dire, allez, il faut un tout petit peu s'ouvrir. Mais c'est pas le seul. On y est revenu plusieurs fois, hein, Christian, sur ce travail et je pense qu'on y reviendra encore plein de fois. Euh, Fixer un prix, c'est très compliqué. Au départ, quand on a commencé avec les Funférences, bon, c'était, je crois, 12 euros l'entrée ou 10 euros l'entrée, tu vois. Ça payait à peine la location de la salle. Enfin, il y avait quelque chose où tu te dis, ben, le temps que j'ai passé à écrire, le temps que j'ai passé à répéter, on ne le compte pas. On compte finalement uniquement les locations, les frais pratico-pratiques. Là, tu te rends bien compte qu'il y a évidemment un déséquilibre. Et puis alors, quand tu tombes sur une équipe de professionnels qui, eux, vont fixer des prix pour toi, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, alors, eux, ils y croient et eux, ils ont la vision finalement, mais ils parlent de toi. Et Hmm. donc, passer d'un prix qui semblait un peu dérisoire à un vrai prix, ou en tous les cas quelque chose qui est beaucoup plus juste dans le milieu et sur le marché, c'est aussi, tu vois, je respire parce que c'est aussi oppressant de dire, wow, c'est comme s'il y avait un truc de,
j'ai intérêt à être vachement bonne pour ce prix-là. Et donc, ça met une pression supplémentaire et en même temps, j'avoue que c'est très confortable que ça soit d'autres personnes qui fixent le prix parce qu'à un moment donné, je n'ai plus à me soucier de ça, Ouais, euh, de toutes ces questions qui peuvent me prendre la tête pendant des heures, en fait. ouais, Mais je vois que chez moi, ça donne une pression supplémentaire. Mais une pression que je tente de transformer le plus souvent possible en pression positive. De dire, oui, j'ai envie de donner vraiment tout ce que j'ai à donner parce que je trouve que c'est juste. oui. C'est ça, parce que le piège serait effectivement de dire, ouh là là, il demande un prix plus élevé, donc je dois être encore meilleur aussi. Enfin, des histoires qu'on peut se raconter, hein, l'histoire de merde qu'on peut se raconter. Oui. Tu connais ça. Oui, et à chaque fois que j'ai voulu faire ça, je me suis plantée, hein. J'ai été mauvaise. Voilà, c'est Mes, ça. mes, mes plus grands moments de solitude sur scène sont ceux où je me suis mis la pression de dire, oh, je dois absolument être à la hauteur. Donc ça, Ouais. c'est magnifique. Ça me fait penser que j'étais dans ça, j'ai un petit ricochet que je partage personnel, c'est que j'ai commencé à prendre des contacts avec une organisatrice de conférences pour des milieux professionnels et quand elle me disait ses tarifs qu'elle demandait, je lui disais, waouh, en fait, elle demande pour une conférence plus que ce que j'ai jamais demandé pour une journée, quoi. Donc, tu vois, c'est un coup-là aussi, il y a des références, mais au fond, c'est aussi ça l'intérêt de passer par quelqu'un d'extérieur, c'est qu'ils ont des références, ils ont une connaissance du marché que souvent nous n'avons pas quand nous arrivons dans un domaine, en fait, hein. Parfait. Et donc, Alors, c'est aussi ça, hein. C'est le lâcher prise et le faire confiance à d'autres qui peut parfois être aussi compliqué. oui, absolument. Alors, puisqu'on parle d'argent, donc tu dis, OK, d'un premier temps, je demande très peu d'argent, j'ose à peine, je peux couvrir juste mes frais. Finalement, de fil en aiguille, ça se passe quand tu as une équipe de production, tu as des personnes qui vont chercher des spectacles pour toi, un organisé qui demande des sous. Et puis, tout à coup, aujourd'hui, tu as décidé de passer à un autre palier parce que la Belgique francophone, c'est bien joli, mais c'est quand même petit. Pour C'est que les tout gens t'en petit. veulent, hein, voilà. Même, tu as trouvé le truc pour que les gens reviennent deux, trois fois, mais quand même. Oui, on a vite fait le tour quand même. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, ben l'autre palier, c'est ça, c'est l'opportunité d'aller présenter le spectacle, donc le premier, c'est-à-dire il y a de la joie bordel, le présenter à un parterre de professionnels à Paris. Et donc, ce parterre de professionnels, ben, il y aura notamment des journalistes, mais aussi et surtout des directeurs de salles de spectacle. Le but est vraiment d'aller séduire, j'espère, au minimum un directeur de théâtre pour après pouvoir être programmé là-bas à Paris, parce que ben, encore à l'heure actuelle, c'est un peu là où tout se joue finalement. Et je le vois, je ne sais pas si c'est comme ça en Suisse, mais en tous les cas, en Belgique, on a encore un peu ce complexe d'infériorité où si t'as pas réussi ou si t'es pas allé te montrer à Paris, t'as moins de valeur, quoi, Ouais. que le produit 100% belge. Voilà, on en est encore là. Ça tente à disparaître un petit peu parce qu'il y a une espèce de label belge maintenant qui commence à être bien vendeur sur notre folie et sur notre sens de l'absurde. Euh, mais je vois que c'est un passage pratiquement obligé, en tous les cas, dans ce milieu-là. Oui, oui, c'est une jolie projection, hein, projection de valeur qu'on peut donner sur le fait de passer à Paris. Alors, j'aimerais juste que pour ceux qui nous écoutent, là, je vois que vous avez arrivé en nombre, c'est super. J'aimerais juste que vous imaginiez entre Claude qui fait son spectacle devant un public qui vient s'amuser et Claude qui doit faire le même spectacle devant un public de, entre guillemets, critiques, hein, des journalistes, voire des gens qui viennent voir, faire leur marché si ce genre de spectacle peut les intéresser. Donc, je peux imaginer que là, il y a aussi tout un travail intérieur pour te préparer, pour ne pas te mettre la pression, justement, une pression de résultat. Je crois que tu l'as déjà fait en Belgique, cette chose-là, me semble-t-il, ou bien je me trompe? Oui, oui. Oui. Et alors, Christian, rien que t'entendre le dire en voix haute, je viens de me liquéfier. Non, oui, j'ai carrément des frissons atroces. Donc, à Oui. chaque fois que je me branche là-dessus, je suis en stress. Je l'ai déjà fait en Belgique à deux reprises, une fois dans la province de Liège et une fois à Bruxelles. Voilà, c'est clair que c'est plus compliqué. Les gens ne viennent pas pour moi, les gens ne viennent pas pour la thématique, les Ils gens viennent pas pour viennent, s'amuser, ouais, au départ, c'est ça, hein. voilà, ils Ouais. viennent avec une casquette professionnelle, avec la question est-ce vendable ou pas. On n'est Ouais. pas dans la même démarche de je viens avec des potes ou je viens avec mon mari ou ma femme et je viens passer un bon moment. On n'est pas D'accord. là dans le délire. Et Et donc, comme tu l'as déjà vécu deux fois, alors tu peux peut-être nous partager, quoi. Est-ce que ouais. c'était différent de la manière dont tu as joué le spectacle ou au contraire, tu as réussi à rester pleinement toi-même, à garder le même plaisir?
Ben, les deux expériences n'ont pas été similaires. La toute première fois, on en parlait il y a quelques minutes, je me suis mis une pression de dingue, Mhm. comme si là, je jouais ma vie. Tu sais, si je ne convainc personne, là, ça y est, c'est fini pour moi. Pour de bon. Donc, je n'ai pas été formidable. Hein. Je le sens à quoi? Je le sens au fait que je prends pas un bon moment. Si je passe pas moi-même un bon moment Ouais. sur scène, j'imagine que ce que je projette n'est pas terrible. Donc la première fois à Liège notamment, je suis un peu passée à côté. Et la deuxième fois à Bruxelles, j'ai refait vraiment un travail pour me dire, OK, ma joie, en plus je le dis sur scène, ne doit pas dépendre des conditions extérieures. J'ai dû me le rappeler, tu sais, comme un mantra. Me dire, je fais abstraction du pourquoi ils sont là et je dois me mettre sur le pourquoi moi je suis là. Et ça a donné, ça a été complètement différent. Et donc pour Paris, je vais faire ce travail fois 10. Oui, c'est ça. Ouais. Mais parce qu'au fond, j'aime bien, encore une fois, faire des ricochets. C'est ce que tu partages là. Nous pouvons le vivre en tant que formateur, en tant que conférencier, où on attend que les gens soient engagés, soient preneurs, ou voire rigolent sur un gag, ou se montrent intéressés. Et dès le moment où on va chercher quelque chose à l'extérieur, potentiellement, ça devient compliqué quand ça vient pas comme ça habituellement on a l'habitude, puisque c'est possible, je ne sais pas, hein. Est-ce que ces gens rigolent autant que dans une conférence normale? Pour toi, je ne sais pas. Mais pour dire que tu perds une partie de tes repères potentiellement, hein. Tout à fait. Et dans ces cas-là, notre cerveau est vraiment mal outillé, en tout cas sur le moment même, avec la pression et le stress. Il ne va repérer dans la salle que les personnes qui, justement, te renvoient une espèce de, en tous les cas, ce que tu vas interpréter comme un j'ai perdu la personne, elle est pas là, elle s'ennuie, etc., Ouais, qui est une pure interprétation, hein, parce qu'il tout m'est à fait. arrivé des tas de fois après de parler avec ces gens en buvant un verre, où ils me racontaient tout le bien qu'ils avaient pensé du spectacle, alors que moi, sur scène, je voyais, il ne se passait rien sur leur visage, tu vois. Et donc, c'est intéressant de se dire, OK, je n'ai pas de pouvoir, en fait, sur les autres, se le rappeler, même si on le sait théoriquement. Là, on le vit dans les tripes. J'ai zéro pouvoir sur les autres. J'ai que du pouvoir sur moi, sur comment je vais le vivre et sur comment je vais multiplier les chances de bien le vivre. C'est super. Donc, merci. Donc, on était sur le dire, OK, je vais jouer ça devant un spectacle, un public de journalistes et de directeurs de salle. Et à un moment donné, effectivement, aussi un enjeu financier, alors évidemment futur, mais déjà juste présent, puisque quelque part, tu dois tout organiser, c'est-à-dire louer Oui. une salle, préparer, j'imagine, un pot derrière, enfin, faire des publicités, machin, enfin, envoyer des cartons, etc., etc. Donc, il y a tout un travail derrière. Et comment t'es venue l'idée de dire, bon, ben, finalement, je vais demander du soutien pour ça? Écoute, c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent. C'est un milieu que je ne connais pas et tous monnaie en fait. Hein, finalement, dans ce milieu-là, c'est clair que les locations de théâtre à Paris, c'est pas la même chose que les locations dans nos petits centres Je culturels. connais ça. Voilà. Et donc, à un moment donné, alors qu'il y avait cette opportunité, qu'il y avait une date libre pour un théâtre parisien, donc le théâtre du Marais, on se retrouve avec une somme qui dépasse largement le budget que j'ai à ma disposition et qui dépasse aussi largement le budget que la maison de production est capable de mettre sur un seul artiste, puisque ma maison de production a un catalogue d'artistes et ne peut pas évidemment mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Et donc là, on se retrouve face à ce dilemme. Soit on prend cette opportunité, mais alors il faut trouver une source de financement, soit on refuse l'opportunité parce qu'on n'a pas les moyens. Et je me souviens quand même de pas mal d'enseignements que tu m'as donné tout au long de ces 10 années, et tu m'as toujours dit l'argent, ça se trouve. Ok. L'argent n'est pas je vais schématiser à ce que tu dis, et donc excuse-moi si je ne suis pas une puriste, mais en gros, c'est l'argent n'est jamais le problème. L'argent, ça se trouve. Et donc, on est face à ça. On se dit, OK, on les a pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est effectivement la maison de production qui, à un moment donné, me parle de crowdfunding. Alors, je précise que c'est eux qui ont eu l'idée parce que je crois que je ne l'aurais pas eu, mais par, pas parce que l'idée n'est pas bonne, mais plutôt par peur. Encore une fois, on revient sur, ah, je vais aller demander de l'argent pour réaliser un projet. Tu vois, ça me semble énorme. Et Mm. donc c'est eux qui sont à l'initiative. Évidemment, ils ont demandé mon accord et je l'ai donné. Je me suis dit, OK, ça vient d'ailleurs, ça vient appuyer sur encore des peurs, donc je vais me laisser faire. Et pendant le trajet, je vais me soigner.
Et donc, on a mis ça en place. Donc, on a mis un crowdfunding pour essayer d'avoir un minimum pour couvrir, en tous les cas, les frais. Alors, on n'arrive pas à les couvrir tous avec cet argent-là, mais au moins que ça soit un peu plus respirable. Ouais, Sinon, on allait aller là avec une tension qui n'allait être bonne pour personne en termes de réussite de projet. ouais. Et OK. donc, on a lancé ça début juillet. Donc, crowdfunding, financement participatif pour le thème français. On passe sur le thème anglais, effectivement. Donc, tout un dossier de préparation et tout. Et dès le moment où tu as lancé ça, tu étais à l'aise à l'idée de demander de l'argent parce que il y a tes amis qui vont participer et d'autres, de la famille et d'autres choses, et des inconnus, évidemment, comme il y a toujours des inconnus aussi qui ont envie de contribuer à des projets. Moi, le premier aussi sur plein de projets de gens que je connais pas. Et alors, comment tu t'es senti après avec ça au moment où tu as lancé le truc? Oh, je ne me suis pas sentie à l'aise tout de suite, hein. Ma première démarche, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, la vidéo, voilà, tout ce qu'il fallait. Et puis après, je me suis dit, bah, ça va se poster sur les réseaux sociaux. Et en résumé, tu sais, c'était un peu comme, je suis loin du truc. Ça se poste et puis ça va se vivre de soi-même. Et Mhm. puis, à un moment donné, bah, il faut un petit peu s'impliquer, ce qui est logique. Et donc, on me dit, bah, non, Claude, il va falloir que quand t'envoies un peu des messages privés, ton entourage, un peu booster les gens. Et c'est là qu'arrive le moment où ce n'est plus, entre guillemets, un lien à partager une petite vidéo, c'est moi qui dois dire, bonjour les gars, est-ce que vous avez envie de soutenir mon projet? Et là, c'est encore autre chose. Mhm. C'est ça. Je peux plus me cacher, en résumé. Donc là, ça a été un peu difficile. J'y ai été un peu par tâtonnement, c'est-à-dire que je suis allée d'abord vers mon premier cercle, tu vois, la Mhm. famille, les amis, en me disant, OK, je sais qu'il y aura pas de jugement, donc j'y vais dans une espèce de climat de confiance. Et puis après, il a fallu étendre, et là, ça a été plus compliqué. Et puis je me suis lancée en me disant, de toute façon, je prends la responsabilité, moi, de demander, et je suis complètement OK avec un oui ou avec un non d'ailleurs. Et les autres prendront leur responsabilité de dire, bah, tiens, est-ce que j'ai envie d'embarquer là-dedans? Et donc, comme on m'a souvent répété, une demande vaut une réponse, je me suis dit, ben, lance-toi. Le pire que je pouvais avoir, c'est, ben, non, j'ai pas envie. Le non, entre guillemets, je l'avais déjà. J'avais zéro euro au départ. Donc, il y avait pas de projet. Ouais. Euh, et c'est dingue parce que c'est tout le contraire que j'ai reçu. Justement, j'avais envie que tu dises quels sont un peu le genre de retours que tu as reçus, peut-être que ça donne un exemple pour tout le monde. Je le Oui, mets. bah alors des messages de soutien, de sympathie, des gens qui ont partagé, des personnes qui ont mis de l'argent auxquelles je ne me serais même jamais attendue, des surprises incroyables. Mais au-delà, je trouve que le crowdfunding, enfin voilà, le financement participatif, au-delà d'être cette aventure financière finalement, puisqu'il nous faut un capital pour pouvoir réaliser un projet, ça c'est le côté pratique, c'est une aventure humaine incroyable. Des gens des messages, j'en ai eu de partout, des personnes qui étaient venues me voir, des personnes que j'avais peut-être croisées dans une ancienne vie ou en tous les cas en tant que formatrice, des personnes voilà qui font partie d'un réseau très très éloigné, des personnes que je ne connais pas et qui ont envie de contribuer à ça. Alors il y a vraiment les deux, il y a vraiment les deux principes pour moi. Il y a les personnes qui me connaissent et entre guillemets qui ont envie de me soutenir. Moi, je parle en tant que personne et dans mes projets. Et puis il y a les personnes qui ne me connaissent pas et qui ont envie de soutenir le principe même de ce spectacle qui est finalement d'aller semer de la joie dans cette société morose que nous connaissons depuis quelques années et de se dire, il y a peut-être moyen de voir encore les choses autrement. Donc il y a vraiment les deux. Donc, c'est un débordement, en tous les cas. C'est incroyable ce qui se passe. D'accord. Donc, t'as pas eu affaire à des critiques dures et autres. Non, les gens se sont plutôt. Non, Non. non, Alors, peut-être qu'il y en a plein qui l'ont pensé et oui, qui bon, oui, m'ont ça c'est envoyé, clair. et je les remercie de rien m'avoir envoyé. Ça m'aurait fait un petit peu Ouais. vaciller sur mes piliers qui sont déjà parfois pas stables. Mais non, je n'ai eu que des retours enthousiastes. D'accord, super. Donc voilà, le lien sera sous cette vidéo. Rappelle-nous, c'est jusqu'à quelle date qu'il est. C'est jusqu'au 13 septembre. Alors, nous avons demandé une enveloppe de 5 000 euros. Nous sommes aujourd'hui à 90% de l'objectif. Et en même temps, j'ai à cœur de dire que plus on le dépasse, nous sommes obligés de mettre une certaine somme dans cette plateforme. Plus on va le dépasser, et mieux c'est évidemment, puisque nous avons mis le strict minimum. Plus on dépasse cette somme, plus on peut un peu respirer en termes de trésorerie. Donc, si vous voyez qu'on est à 90% et que vous vous dites, ah, c'est bon, surtout, ne le croyez pas. Il y a encore possibilité d'aller plus loin et de faire mieux.
Tu vois, Ah, comme je me ouais. suis, comme j'ai Ah, oui, travaillé peut-être sur bien moi, mais amélioré. Alors, le début, je pense pas que tu aurais pu dire ça. Bravo. jamais. Voilà. Alors, voilà, bah, écoute, bah, d'une part, bah, je te souhaite déjà plein succès déjà sur le financement participatif avant que ce soit plein succès sur cette fameuse journée qui aura lieu au mois d'octobre, novembre, c'est quand Le déjà? 18 septembre. 18 septembre. Ah, en plus, c'est peu de temps après. D'accord, ok. Oui. 18 septembre, d'accord. Voilà, bah, comme ça, on va te tenir les pouces. Et j'aimerais pas quand même qu'on se quitte aujourd'hui sans dire que, alors évidemment, outre le fait que je suis ce que tu fais et que j'apprécie énormément ce que tu fais, un jour, j'ai eu l'idée de dire, mais finalement, ce genre de spectacle qui parlerait de relation à l'argent, ça serait juste génial. Et moi, je t'ai vu sur scène, j'ai dit, mais c'est exactement ça que je veux, voilà la personne que je cherche. Et je t'ai proposé effectivement cette idée-là et que tu as accepté. Donc, on ne sait pas exactement quand ça sera, même s'il y a déjà un peu d'avance dans le projet, mais ça devrait être le prochain, je crois savoir. Donc, voilà, donc ça veut dire que je veux dire, de manière absolument complètement intéressée, je l'assume, tout le Oui. succès que tu as et que tu auras maintenant, on sera également un succès pour le spectacle à venir. On va parler d'argent et de relation à l'argent. Et ça, j'adorerais, parce que je pense que c'est vraiment un très bon thème pour amener de l'humour. Donc, je passe à juste envie de dire deux, trois mots là-dessus. Ah oui, bah alors de toute façon, cette thématique de l'argent, moi, c'est une thématique qui m'accompagne depuis toujours, hein. Notre rencontre a été finalement encore une couche par rapport à toute cette problématique. Je dis problématique parce que ça, c'est plutôt une problématique, moi, qui m'a poursuivi plutôt qu'une thématique. En tous les cas, c'était comme ça auparavant. Et donc, je pense que évidemment, c'est un sujet extraordinaire. C'est un sujet de société, c'est un sujet en même temps personnel, c'est un sujet, on le disait tout à l'heure, quelles sont les projections que j'ai sur l'argent, liberté, sécurité, enfin, des tas de choses qui font que ça nous rend la relation à l'argent parfois compliquée. Et moi, je pense que en rire, forcer le trait, caricaturer et en même temps avoir cette trame de fond qui va un peu nous permettre de pacifier cette relation, je suis persuadée que c'est un sujet, enfin je suis persuadée, non seulement je suis persuadée que c'est un sujet, mais c'est un sujet puisque nous sommes dans l'écriture. Euh, voilà, je crois que beaucoup de gens vont s'y reconnaître et que non seulement ils passeront un bon moment, mais qu'en plus, j'espère en tous les cas, il y aura quelque chose qui sera un peu ouvert. Oui, ok, super. Ben oui, de toute façon, ben, tous ceux qui sont là, en principe, me suivent, donc vous serez au courant dès que ce spectacle sera prêt et mûr à sortir. Donc, en attendant le 18 septembre, donc j'imagine que tu te prépares spécialement, différemment, ou là, ou non, rien de spécial. Bah, si, je dois quand même un petit peu l'adapter au public français. Oui. Ah Je oui. dois un petit peu surveiller aussi mon vocabulaire, hein. Je ne me rends pas toujours compte de nos belgicismes. Donc, voilà, il y a ça comme préparation. Et puis, en amont, il y a des tas de choses à préparer pour la tournée. Ici, il y a de la joie qui reprend en Belgique. Donc, voilà, je suis un peu sur les deux pour le moment. D'accord, super. Claude, est-ce qu'il y a quelque chose pour clôturer que tu aimerais dire encore, peut-être, par rapport à nos échanges? Ben, J'aimerais en tous les en tout cas, cas, moi, oui, juste avant, peut-être, moi, je oui. retiens comme une chose, c'est vraiment de croire en ses projets, en ses rêves, quoi. À quel point c'est important de ne pas lâcher, parce que ça peut nous emmener des fois à des endroits bien, bien au-delà de ce qu'on aurait été capable d'imaginer avec notre petit cerveau limité. Oui, oui, et j'aurais en tous les cas, deux conseils, c'est-à-dire oui, deux phrases qui, moi, m'aident souvent. La première chose, c'est trouver votre qui. On parle souvent de trouver son quoi. Moi, je crois qu'il faut surtout trouver son qui. Avec qui j'ai envie, quand je Ok, dis trouver son qui, c'est avec qui j'ai envie de bosser, avec quelle énergie, etc. Parce que ça change complètement la donne. Et je reprendrai la phrase que tu utilises, l'argent n'est pas un problème. Et donc, ça veut dire que si c'est seulement ça qui bloque un rêve ou un projet, peut-être que j'ai pas encore que j'ai pas encore investigué toutes les pistes qui font que je pourrais trouver une source de financement. Je crois qu'un rêve, c'est bien au-delà d'un obstacle pratico-pratique comme peut l'être l'argent finalement. voilà, super. Merci, Claude. En tout cas, déjà, même sans être sur scène, il y avait plein d'enseignements à travers ce que tu nous as partagé, à travers ton expérience. Je suis sûr que plein de personnes vont se reconnaître d'une manière ou d'une autre et je vous invite vraiment à laisser des commentaires sous cette vidéo, de la partager également, parce que je trouve que le domaine que tu fais non seulement est précieux,
mais en même temps est extrêmement apprenant également, hein. C'est un vrai apprentissage de vie. En tout cas, c'est ce que je sens à travers ce que tu partages. Merci, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là avec nous. Merci Claude d'avoir pris ce temps avec nous. Plein succès à toi, évidemment. Moi, je vais continuer à suivre ça de tout près. Et puis, on se dit bientôt. Merci, à Nouvelles bientôt. aventures. Allez, bye bye, tout le monde.